Bonjour chers traders, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une stratégie de scalping très efficace que vous pouvez ajuster avec n'importe quel plan de trading. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre tous les détails et pouvoir intégrer une nouvelle stratégie dans votre plan de trading. Nous allons découvrir cette stratégie en 5 chapitres. Donc restez jusqu'à la fin pour ne rien rater et laissez-nous un like pour soutenir la chaîne. Sans tarder, nous allons commencer avec les premiers chapitres, la présentation. Alors c'est une stratégie de scalping forex qu'on utilise seulement sur 4 actifs spécifiques. Donc bien évidemment l'euro USD en fait partie et j'ai mentionné les restes dans la description. Donc c'est une stratégie de scalping, ce qui veut dire que ça ne marche que sur du 1 minute ou 5 minutes. Bien évidemment si vous êtes sur TradingView, vous pouvez utiliser les 3 minutes, 4 minutes et même 2 minutes. Donc c'est une stratégie avec laquelle nous allons utiliser exactement 38 indicateurs techniques. C'est le même indicateur technique que nous allons utiliser 38 fois les moyennes mobiles exponentielles pour être plus exact. C'est une stratégie qui demande d'être très délicat avec les stop loss et les take profit, mais nous allons voir ceci en chapitre 3. Retenez que c'est une stratégie de forex qu'on utilise spécifiquement sur 4 actifs seulement, qu'on utilise sur le time frame 1 minute à 5 minutes et qui est mise en pratique avec 38 indicateurs techniques, plus précisément 38 moyennes mobiles exponentielles. Chapitre 2, la mise en pratique. Nous allons mettre la stratégie en pratique. Nous allons d'abord appliquer les indicateurs dont nous allons avoir besoin et ensuite nous allons passer à l'explication de comment la stratégie fonctionne. Soyez très prudent lorsque vous allez appliquer les indicateurs. Pourquoi? Parce que c'est assez délicat. Nous allons utiliser exactement 38 indicateurs et chacun de ces indicateurs ont une période différente. Assez parlé, nous allons montrer ça directement. Donc on est sur MetaTrader 5, nous allons aller sur indicateur. On va rentrer sur indicateur de tendance et vous pouvez voir les moyennes mobiles. Donc on va rentrer, vous pouvez voir qu'il est sur simple. On va changer à moyenne mobile exponentielle parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons utiliser des moyennes mobiles exponentielles. Donc nous allons changer le nombre de périodes en 2 et nous allons utiliser en gros 3 groupes d'indicateurs techniques. Donc les 38 indicateurs techniques seront divisés en 3 groupes: le groupe rose, le groupe bleu et le groupe vert. Le groupe rose est composé de 12 indicateurs dont j'ai mis les coordonnées en description. Alors ça peut vous sembler très compliqué, mais j'ai tout détaillé en description. Chaque indicateur a son nombre de périodes et j'ai décrit chaque nombre de périodes pour chaque indicateur. J'ai aussi divisé les 3 groupes d'indicateurs. Une fois que je vais mettre en pratique, vous verrez que ce n'est pas du tout difficile. Une fois mis en pratique, vous verrez que ce n'est pas compliqué. Donc nous allons commencer avec le groupe d'indicateurs rose. Donc je change la couleur en rose et vous pouvez voir on a moyenne mobile exponentielle couleur rose. Donc nous allons l'appliquer. Alors vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc nous allons passer au second moyenne mobile qui a une période de 3 bougies exponentielles et je vais changer la couleur et nous allons appliquer aussi. Donc vous pouvez voir que c'est très simple. Maintenant je vais continuer jusqu'à la dernière du groupe rose. Donc ceci est le dernier indicateur du groupe rose. Alors on a fini avec le premier groupe de moyennes mobiles exponentielles. Nous allons maintenant passer au second groupe. Nous allons faire pareil. Nous allons dans indicateur tendance moyenne mobile. Donc nous allons une fois de plus changer les périodes. Je mets sur exponentielle et j'ajuste la couleur. Comme c'est le deuxième groupe, le groupe bleu, donc on va changer la couleur en bleu. Faites très attention à ne pas oublier les exponentielles. Donc nous allons l'appliquer. Alors vous pouvez voir ici la différence déjà. Je vais appliquer les deuxièmes pour que vous puissiez voir encore. Je change le nombre de périodes. Alors le nombre de périodes suit l'ordre spécifique comme je l'ai écrit dans la description. Attention à ne pas mélanger.
Donc vous pouvez voir les seconds alors appliqués. Vous pouvez voir déjà qu'il y a un second groupe qui commence à se former. Nous allons appliquer. Alors vous pouvez voir, on a fini avec les deux groupes, groupe rose, groupe bleu. Nous allons maintenant entamer le groupe 3, le groupe vert, les derniers groupes. Alors indicateur de tendance, moyenne mobile, on change la période, on met sur exponentielle, on change la couleur verte. Je copie la couleur pour ne pas avoir à choisir chaque fois et appliquer. Alors on va commencer avec le groupe vert. C'est toujours la même chose. Tendance, moyenne mobile. Les nombres de périodes sont tous dans la description comme je vous l'avais dit. Donc je continue. Période 74, exponentielle et couleur. Alors voilà, on a fini avec les trois groupes. Nous allons passer au chapitre 3, la mise en pratique. Alors, tout d'abord, vous devez comprendre maintenant que cette stratégie, ça marche avec la tendance. Pas forcément de fortes tendances, mais avec une marché en pleine consolidation, c'est très risqué. Nous allons d'abord commencer simple. Alors, avec cette stratégie, on a 4 règles. Lorsque le marché est en tendance haussière, la rose est en haut, le bleu est au milieu, le vert est en bas. Retenez bien ceci. La rose est en haut, le bleu est au milieu et la couleur verte est en bas. Donc, la règle est très simple. Dans une tendance haussière, rose en haut, vert en bas. Très simple. Donc le bleu va toujours rester au milieu. Le bleu ne va jamais bouger. Dans une tendance baissière, la rose est toujours en bas, bleu toujours au milieu, vert en haut. Alors c'est comme si en tendance baissière, ils vont juste échanger leur rôle entre vert et rose. Donc retenez bien cette règle-là, ça va vous être très efficace pour comprendre. Alors pour pouvoir faire des achats et des ventes avec cette stratégie, il faut vous focaliser sur un seul et même groupe, sur une seule couleur, les premiers groupes, le groupe rose. Alors à chaque fois que le groupe rose est en haut, ça veut dire qu'on est dans une tendance haussière. Lorsque le groupe rose traverse le groupe bleu et le groupe vert jusqu'à ressortir, ça veut dire que le marché vient de connaître un changement de tendance et que cette marché va continuer à descendre. Donc le signal de vente, c'est que groupe rose en haut traverse groupe bleu et groupe vert vient jusqu'en bas. Donc ici c'est notre point d'entrée. Ici c'est notre point d'entrée parce qu'ici la rose a bel et bien traversé le premier groupe, groupe bleu, et le second groupe, groupe vert, jusqu'à ressortir sa tête en bas. Donc vous avez bien vu que le marché a continué à descendre. Nous allons voir ça dans plusieurs cas encore. Ici également vous pouvez voir que la rose est en haut, ce qui veut dire que le marché montre une tendance haussière à traverser le groupe bleu ainsi que le groupe vert. Donc ici était encore notre zone d'entrée et vous avez bien vu que le marché est descendu. Donc à chaque fois que la couleur rose traverse les deux groupes pour finir jusqu'en bas, le marché va continuer en bas. Donc signal de vente. Et vice versa, à chaque fois que groupe rose est en bas et que le groupe vert est en haut, nous avons dit tout à l'heure que ça signifie une tendance baissière. Alors lorsque le même groupe rose qui est en bas traverse encore pour revenir jusqu'en haut, ressortir sa tête, la tendance va continuer en hausse. Alors vous avez bien vu ici encore, donc la stratégie est très valide. Alors également ici vous pouvez voir que lorsqu'il a traversé les deux groupes ici, il est reparti en haut, donc encore pendant un moment. Tant
Dans cette stratégie, vous voyez à quel point c'est puissant, vous voyez à quel point c'est très concret. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser. C'est une stratégie très efficace que j'utilise beaucoup personnellement. C'est une stratégie que je noterai à plus de 85% parce que je sais qu'il est vraiment efficace. Maintenant, le seul problème, c'est la position du stop loss et du take profit. Alors nous passons directement au chapitre 4, placement du stop loss et du take profit. Alors avec cette stratégie, il faut être très prudent avec le stop loss. Pourquoi? Parce que comme c'est en scalping, le temps est très limité. Donc il faut savoir poser son stop loss rapidement et avec efficacité en même temps. Donc pour maximiser vos chances de gain, placez-les toujours en dessous des zones clés, c'est-à-dire au-dessus des zones de résistance, soit en dessous des zones de support. Mais faites très attention aux liquidités. Si vous ne maîtrisez pas assez bien la liquidité, je vous conseille vraiment de vous renseigner là-dessus, d'apprendre ce qui c'est que la liquidité. Donc faites très attention aux zones de liquidité. Maintenant, votre stop loss doit toujours être au-dessus à minimum 3 à 4 pips du dernier haut le plus haut, du dernier bas le plus bas. On va faire un exemple concret ici. Par exemple, nous allons rentrer en achat ici. Donc je vais placer mon stop loss en bas ici et je vais placer le take profit au bon endroit. Alors comme on est d'abord en train de parler du stop loss, alors vous voyez que mon stop loss ici, je dois le descendre un peu. Pourquoi? Parce que je dois au moins laisser 3, 4, 5 pips entre le stop loss et le dernier bas le plus bas. Alors maintenant nous allons voir les take profit. Le take profit dépendra de la puissance de notre tendance. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir ici, la hausse a bien traversé, c'est allé très loin, mais vous pouvez voir d'autre part que ici, par exemple, il a bien traversé, il allait juste un peu en haut. Donc on ne peut pas déterminer la force, donc on ne peut pas placer notre stop loss avec un coup de tête comme ça. Vous pouvez utiliser d'autres indicateurs pour mesurer la puissance du marché et ainsi les placer dans une zone qui sera probablement atteinte. Pour placer votre take profit, vous devez identifier la puissance de la tendance ou encore dans une zone clé dont vous êtes sûr que le marché va atteindre. Donc vous pouvez utiliser d'autres indicateurs, mais personnellement je vise toujours 30 à 25 points et pas plus. Par exemple, lorsque j'achète ici à 100, je vais juste viser 125. Ici je vais poser mon stop loss là-bas. Je vais faire un exemple. Ici le marché est à, on va dire 80-30, donc je vais juste viser quelque chose comme 80 et 60. Je vais juste placer mon stop loss 80-70, un endroit comme ça, et nous allons acheter. Alors le problème avec cette stratégie, c'est que très généralement vous risquez beaucoup pour juste gagner très petit, mais le scalping c'est des petits gains répétitifs et qui à la fin de la journée va vous être rentable. Alors avec cette stratégie, je vous conseille de viser la moitié de ce que vous risquez, soit légal, mais visez le double seulement dans des cas très spécifiques où vous êtes sûr que le marché va vraiment exploser. Donc retenez bien que le seul compromis avec cette stratégie, c'est le money management, c'est la façon dont vous allez placer votre stop loss et votre take profit. Donc vous pouvez voir que ça avance de notre côté, on est à 8 $. Donc nous allons bien évidemment valider ce trade parce que pourquoi? Vous pouvez voir que le groupe rose est revenu en haut ici. Donc le trade va bien être validé. Nous allons maintenant passer au chapitre numéro 5, les trades réels. Donc je vais prendre un trade réel avec cette stratégie pour que vous puissiez voir de vous-même à quel point c'est très efficace.